Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Gfred et aujourd'hui on va apprendre à créer un effet motion shader avec Blender. Pour illustrer la beauté de ce shader, nous allons modéliser ce petit caractère cartoon. Je profiterai également dans cette vidéo pour vous présenter une astuce, le modifier mirror, afin d'éviter certains soucis qui arrivent régulièrement en modélisation. Sur ce, je vous dis après l'intro. Eh bien les amis, pour modéliser notre petit bonhomme, nous allons commencer par appliquer le modifier subdivision de surface au cube de base. Pour cela, on vient ici dans les modifiers, add modifier, et on applique le modifier subdivision de surface. On va mettre la viewport à croix et le render à croix également, pour que lorsque l'on lance le rendu, les polygones qui ont été ajoutés soient visibles. Par la suite, on va appuyer sur la touche W et Shift Smooth. On va scaler nos cubes comme ceci. Par la suite, on va importer un nouveau cube. Avant d'importer ce nouveau cube, on va appuyer sur la touche croix pour se placer en vue de profil. On fait Shift A, ici dans Mesh, on sélectionne le cube. On active l'outil de déplacement ici. On déplace notre cube là. Et ensuite, on part en Edit Mode. En Edit Mode, on appuie sur la touche Z pour aller en mode Wireframe. On fait un coup de bord Select afin de sélectionner la face de là devant de notre cube. On sélectionne l'outil de déplacement ici. On déplace notre cube sur l'axe des Y. On scale comme ceci. Par la suite, on fait CTRL R afin de mettre une cut ici. CTRL R encore afin de mettre une seconde cut ici. On va sélectionner la face qui se retrouve là en bas. Donc, pour cela, on fait un coup de Z. On fait CTRL Tab. On peut en mode sélection de face. On sélectionne les deux faces qui se retrouvent ici en bas. On appuie de nouveau sur la touche croix pour aller en vue de profil. On fait un coup de S, Z de 0 afin d'aplatir, désolé. Ici, on va déplacer ce monsieur comme ceci. Et ensuite, on va revenir en objet mode. En objet mode, on va faire un tout petit scale sur l'axe des Y. Pour cela, on fait un coup de S, Y et on scale un tout petit peu. Par la suite, on applique le modifier subdivision de surface. On met la viewport à 2. On appuie sur la touche W et Shift Smooth. On va déplacer ce pied sur l'axe des X, comme ceci. Et à présent, on va appliquer le modifier mirror. Mais j'ai un truc assez intéressant à vous montrer. Bon, appliquons le modifier mirror. Ici, on applique le modifier mirror. On se rend compte qu'en appliquant ce modifier, rien ne se passe. Pourquoi? Il y a un problème. Sûrement parce qu'on n'a pas mis le centre de gravité de notre objet au niveau du curseur 3D. Pour cela, on vient ici dans notre objet, Set Origin, et ici la Origin to curseur 3D. Donc, en faisant cela, on se rend compte que le modifier mirror fonctionne bel et bien. Maintenant, si on fait un coup de CTRL Z afin de revenir comme c'était avant, on a aussi une autre possibilité de résoudre ce problème. Pour cela, on fait un coup de CTRL A ici dans l'Apply. On va faire Apply or Transformation. En faisant cela, la symétrie marche également. Donc, vous avez deux méthodes pour résoudre ce problème. Soit vous remettez le centre du curseur 3D au niveau de l'origine de la scène, soit vous appliquez toutes les transformations que vous avez effectuées sur votre objet. Par la suite, on va se placer en vue dessus. On va dupliquer notre cube, Shift D, dupliquer, et on va le déplacer sur l'axe des Y. Ici. On va faire un coup de S, Y, afin de scaler ce monsieur-ci. On se place en vue de face, on scale encore. On appuie sur la touche 1, comme ceci. On déplace sur les X. On se fait S, Z. On fait G. On scale encore un tout petit peu. On repart en vue dessus en appuyant sur la touche 7. On déplace sur l'axe des Y. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, la rotation n'est pas bonne. Pour cela, on va faire un coup de R, Z. On déplace comme ceci. Et là,
nos yeux sont bien positionnés. Appliquant le modifier mirror à présent. Je vous ai dit, il y a deux méthodes. On fait CTRL A dans les apply, on applique toutes les transformations qu'on a effectuées sur cet objet. Et par la suite, on va venir ici dans Add Modifier et on applique le modifier mirror. Symétrie, appliquer. On continue, on fait Shift D, on duplique cet œil, comme ceci. On va le déplacer sur l'axe des Y. On part en Edit Mode. En Edit Mode, on va scaler ce monsieur-ci, comme ceci. On va le déplacer sur l'axe des Y, comme je le fais à présent. Bon, pour la modélisation, nous sommes OK. Au gros, ce que nous pouvons faire pour améliorer tout ça, on va sélectionner le pied ici, on va un peu le déplacer sur l'axe des Y. Là, c'est sympa. On peut un peu scaler notre head, la tête, notre petit bonhomme. Et là, nous sommes un peu OK. On va un peu déplacer les yeux sur l'axe des Y. D'accord. Maintenant, nous pouvons passer au shading. Dans le shading ici, la première des choses que nous allons faire, c'est nous intéresser au pied de notre petit bonhomme. Nous allons venir ici dans New. Et dans New, ce que nous allons faire, c'est que nous allons importer une texture, une image texture. Ici, on vient dans texture. Ici, on vient dans image texture. On vient sur Open. On part sur le bureau. Et sur le bureau, on va sélectionner notre image texture fingerprint motion shader.png. Et ce que nous allons faire, nous allons connecter sa color ici avec la base color de là. Vous marquerez déjà que ici on voit notre texture, ce sont des empreintes digitales, si on peut dire ça comme ça. Il y en a une couleur blanche et on a une couleur noire. Afin que on puisse juste voir la couleur noire et blanche moins foncée, on va venir ici sur Color Space. Ici on va sélectionner Non Color. Là c'est bon. Bref, par la suite cette image texture ne sera pas connectée au niveau de la base color. Nous allons plutôt la connecter au niveau de la roughness dans un premier temps. Nous allons venir ici au niveau de la base color et nous allons sélectionner une couleur bleue. Un bleu un peu clair, un peu genre flat design. Par la suite, nous allons importer une color ramp. Mais avant d'importer la color ramp, je tiens déjà à zoomer et vous montrer qu'au niveau de la roughness, il y a des endroits qui sont plus lisses que d'autres. Là où c'est plus lisse, ça veut dire que la roughness est petite, et là où c'est moins lisse, ça veut dire que la roughness est élevée. Ok, maintenant pour modifier ce paramètre, nous allons venir ici dans Add, dans les converteurs, et nous allons sélectionner un converteur qu'on utilise tout le temps, la color ramp. Nous allons connecter la color ramp à ce niveau-ci. Et maintenant, ici, nous allons diminuer la couleur blanche et la mettre à cet endroit ici. Là, c'est cool. Au niveau de la couleur, ici, nous allons un peu modifier cette couleur et prendre une couleur un peu plus foncée. Cette couleur est nickel. Continuons. Nous allons importer un vecteur, le vecteur bump. Il permet d'ajouter des informations de relief sur notre mèche. Ici sur le bump, nous allons connecter la sortie de la color ramp au niveau de la hauteur du bump. Donc ici on va connecter la color ici avec la hauteur là, et nous allons connecter la sortie normale avec l'entrée normale du principe BADF. Là nous avons déjà quelque chose d'assez sympa, mais là c'est un peu trop fort, alors il faut qu'on diminue la valeur du range. Alors au niveau du range, nous allons mettre la valeur 0.1, et au niveau de la distance, nous allons mettre la valeur 100, pas 1000 mais 100. Là c'est super sympa. Continuons. Nous allons copier ici tous ces croix shader, CTRL C. On sélectionne le head de notre petit bonhomme.
On fait CTRL V. Au niveau du head, nous allons modifier la couleur blanche afin de mettre une couleur orange. Nous allons connecter le vecteur bump ici, la sortie normale avec l'entrée normale du principal BSGF. Et par la suite, nous allons connecter la couleur ici avec la roughness. Super. On sélectionne Ice 1. On supprime ici ce matériel. On crée un nouveau matériel. On fait CTRL V. Même opération que précédemment. On connecte ici la normale du bump avec l'entrée normale du principal BSGF. Et on va connecter la couleur ici avec la roughness. On fait de même ici. On supprime ce matériel. On crée un nouveau. CTRL V. On colle cela. Ici on connecte la normale avec cette normale ici. On change la couleur blanche pour mettre une couleur noire puisque c'est les yeux. Cartoon en plus. Et ici on va connecter la couleur ici sur la roughness. Oui. Nous allons aller dans les paramètres du moteur de rendu. Nous allons activer l'ambiance occlusion et nous allons tout petit peu augmenter cette valeur. Nous allons mettre la valeur 5. Cool. Par la suite, on active aussi le screen space reflection. Vous voyez, il y a qu'une différence. Maintenant, le shading étant terminé, nous allons aller dans le layout afin pour finir notre rendu. Pour la caméra, on sélectionne la caméra ici, on appuie sur la touche N, on vient sur View, on coche Lock Camera to View, on vient dans la Item, Location on met 0, ici 0, ici 0 également. New Rotation sur l'axe des X, nous allons mettre 90 degrés, ici sur les Y on laisse à 0 et là on laisse également à 0. On appuie sur la touche N, on appuie sur la touche 0 pour aller en vue de caméra et on en déplace, on fait juste un coup de la roulette de la souris afin de bien placer notre caméra. On appuie de nouveau sur la touche 0 pour ressortir. On fait un coup de Shift A afin d'importer une plane. On déplace notre plane sur l'axe des Z et on scale. Encore. On scale encore. Ici, on va appliquer un matériel super basique sur notre plane. Sur la base color, on va juste mettre une couleur noire et on va augmenter la valeur de la roughness. On va appuyer sur la touche N pour aller en vue caméra. On va déplacer notre caméra ici, on va zoomer. On va déplacer là comme ceci. Et là, la caméra est bien placée. Nous allons lancer le rendu en temps réel ici en cliquant là. Ok. Maintenant, on va s'intéresser au lighting. Tout d'abord, on va sélectionner ce light ici. On va un peu le déplacer sur l'axe des X. On va venir ici dans la couleur et on va sélectionner une couleur jaune. Oui, le jaune c'est bon. Au niveau du world, ici, on va supprimer ce matériel là et on va faire Shift D. Shift D sur l'axe des X de ce light. On va le positionner à cet endroit ici. Là c'est cool. Et on va également le déplacer sur l'axe des Y. Donc on fait un coup de G, Y et on déplace la souris. Là c'est cool. On vient dans la light, on va un peu modifier cette couleur. Et si on met une couleur rouge, ça passe également. Couleur rouge. Et il faut pas aussi oublier qu'au niveau du power, il faut mettre la valeur 1000. Au niveau du spécula, c'est à 1. Et le reste, vous laissez comme ça. On appuie sur la touche 0 ici. Et nous allons importer un dernier light. C'est là on fait un coup de Shift D. Ce light, on va déplacer ce light sur l'axe des X.
déplacer celui-là sur les Y, déplacer celui-là sur les X, le placer un peu plus près de notre petit bonhomme, ici. Changer la couleur pour mettre une couleur vintage, le violet. Et ici, on va relancer le rendu en temps réel. Et là, le tuto étant fini, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche F12 pour avoir le rendu. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de la commenter parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.